Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 136e épisode, on va parler de faux altruisme. Alors ceux qui étaient là il y a longtemps, vous vous rappellerez peut-être d'un épisode qui parlait de la fausse générosité. Et c'est un épisode qui va beaucoup résonner avec ce qu'on va dire aujourd'hui, puisque dans les deux cas, on va parler ensemble des injonctions qu'il y a dans notre société à être d'une certaine manière. Il y a des valeurs qui sont un peu plus valorisées que d'autres, et notamment la générosité et l'altruisme. Et en ce moment, on est en plein dedans. C'est quelque chose qu'on m'amène très souvent en coaching, que je vois beaucoup autour de moi. Du coup, j'ai eu envie, avec les circonstances, de vous parler de ce faux altruisme. Et pour tout vous dire, j'ai pas mal d'enthousiasme au fait d'aller dégommer tout ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est un sujet qui, je pense, si vous êtes concerné par ça, ça va vous faire beaucoup de bien que d'écouter ce que je vais vous raconter aujourd'hui, et j'espère vous permettre d'oser, de lâcher un petit peu là-dessus, de vous écouter davantage et ne pas être dans le sacrifice, parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, de quoi je parle vraiment ? Je parle de toutes ces injonctions qu'on a dans notre société à se sentir d'une certaine manière. En fait, on nous a un peu dit collectivement quelles étaient les valeurs qu'on devrait avoir et quelle devrait être la façon dont on se sent au quotidien. Et nos réactions, les réactions qu'on devrait avoir, les émotions qu'on devrait ressentir quand les choses se produisent de telle ou telle manière. Et en ce moment, avec les circonstances, donc avec ce coronavirus qui maintenant se répand partout dans le monde et qui fait des milliers de morts, et c'est très flippant pour beaucoup d'entre nous, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'échelle de notre vie pour beaucoup d'entre nous, donc c'est très différent comme circonstance de toutes les circonstances qu'on a pu connaître avant. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, la réaction, c'est socialement, on attend de nous, l'injonction, c'est on attend de nous qu'on soit totalement dévasté, qu'on soit très impliqué à écouter constamment la radio, la télévision, savoir ce qui se passe, être au courant de ce qui se passe, être en empathie la plus totale et constante vis-à-vis des médecins. On nous parle, le champ lexical qui est employé quand même est un champ lexical de guerre. En tout cas, au moment où j'enregistre ce podcast, et en France, dans le pays dans lequel je vis, on nous parle de ces médecins qui sont au front, on nous parle d'une guerre contre un virus, donc il y a vraiment un champ lexical qui règne autour de la peur, autour de la guerre, et qui nous demande d'être impliqués, d'être en alerte, et donc on attend de nous, alors c'est pas dit évidemment de manière explicite, c'est tout le principe de l'injonction, c'est que c'est dit d'une manière beaucoup plus implicite que ça, mais on attend de nous que là, en fait, tout notre esprit soit accaparé par la situation. Donc, on doit absolument penser à ça tout le temps, ne surtout pas être centré sur soi, mais être centré plutôt sur l'autre, sur ce qui se passe, parce que si vous avez le malheur de vous dire « Ah tiens, ça va être super, je vais pouvoir lire tel roman, je vais pouvoir m'intéresser au violoncelle, ça fait des mois que j'ai... » Enfin, violoncelle, je pense pas que ça fait des mois que vous avez un violoncelle chez vous si vous n'en jouez pas, mais ça prend beaucoup de place. Et donc, ça fait des mois que j'ai ce violon à la maison et que je dois m'y mettre. Ça fait des mois que je me dis que je vais écrire ce livre, et il est surtout pas question de penser à soi en cette période. Sinon, on est taxé d'égoïste, et on n'est pas forcément désigné comme égoïste par les autres de manière explicite, mais nous-mêmes, on va s'auto-juger égoïste, tellement ce sont des choses qui sont infusées dans notre esprit, c'est le principe des injonctions, c'est des choses qu'on a acquises, qu'on a imprégnées dans notre cerveau. Donc là, à ce moment-là, dans une période comme ça, il est attendu de nous qu'on soit super triste pour toutes les personnes qui sont décédées, et les familles sur toutes ces personnes décédées. On attend de nous qu'on soit en alerte tout le temps, qu'on soit complètement dévasté par ce qui est en train de se passer, qu'on soit complètement dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse de tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, et surtout qu'on ne pense pas à autre chose, qu'on n'ait pas notre espace mental utilisé pour autre chose. Sinon, c'est qu'on n'est pas empathique, c'est qu'on n'est pas généreuse, c'est qu'on n'est pas altruiste, on est totalement égoïste. Si vous ressentez cette pression-là, au moment où on se parle, sachez que c'est normal. Et cette pression, elle n'est pas posée de manière claire et explicite, encore une fois, elle est implicite, et elle est nécessaire finalement au fonctionnement d'une société. C'est normal que dans notre société, il y ait comme ça des injonctions à ce que les comportements soient d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. C'est ce qui fait la cohésion sociale, c'est ce qui fait qu'on tient des valeurs communes ensemble, et que ça marche en fait, et que socialement ça marche.
mais c'est pas forcément à souhaiter à l'échelle individuelle, c'est pas non plus forcément à souhaiter à l'échelle globale, en tout cas en ce moment avec ce cas précis dont je vous parle, parce que si on est tous stressés à faire des crises d'angoisse dans nos maisons, on n'est pas plus avancé. Mais si vous ressentez ça, c'est normal. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de questionner ça et de se demander est-ce que réellement, là, occuper tout mon espace mental par le stress autour du coronavirus, est-ce que c'est une démarche altruiste ? Est-ce que c'est pas du faux altruisme ? Est-ce que c'est pas, au contraire, plutôt de me dire, voilà, j'ai juste envie de me sentir bien, j'ai juste envie d'être bien vue, j'ai juste envie d'être bien vue même par moi-même, hein, pas forcément par les autres, mais aussi par les autres, sur ce coup-là, et je me jugerais négativement si je pensais à autre chose. Du coup, je ne m'autorise pas, je me donne pas l'espace de penser à autre chose. Ou si par malheur ça m'arrive parce que je suis un humain et que je peux pas penser à une seule chose toute ma journée et qu'il va quand même falloir que la vie continue et que je continue à me brosser les dents, que j'aille dormir, que j'aille manger et que je continue à travailler pour la plupart d'entre nous, si j'ai le malheur de faire toutes ces choses-là, alors là je vais me sentir très coupable, vraiment très très coupable. Et vous êtes beaucoup à m'avoir amené ça en coaching cette semaine et la semaine passée, cette culpabilité en fait à se rendre compte que finalement notre quotidien ne change pas beaucoup, que c'est peut-être même confortable pour beaucoup d'entre nous, ça a été une libération et un plaisir de juste être chez soi en fait, être au calme, que les choses aillent moins vite, qu'on ne soit pas constamment dans les bouchons ou en train de courir pour déposer les enfants, puis être à l'heure, puis prendre le RER, puis prendre... Voilà, et que les choses aillent moins vite, qu'on ait de l'espace, qu'on ait le temps de cuisiner, qu'on ait le temps de se demander mais attends, de quoi j'ai besoin, qu'on ait plus de temps pour méditer, pour peut-être faire le ménage de printemps qu'on voulait faire, pour ranger les choses qu'on avait envie de ranger dans la maison, pour passer du temps avec les enfants, choses qu'on avait envie de faire. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes parmi nous qui se sont senties coupables de ça, parce qu'il y a cette injonction globale à la générosité et à pas à la générosité ici, mais à l'altruisme. Ça, c'était l'autre podcast sur la fausse générosité, qui était le podcast numéro 6. Je vous renvoie à celui-là si vous avez envie d'écouter. Il y a cette espèce d'injonction là qui nous prend finalement tout notre espace. Et j'ai envie de vous demander, ok, est-ce que déjà vous êtes d'accord avec le fait que penser à soi, c'est égoïste ? On en a déjà parlé, on avait fait tout un épisode sur l'égoïsme. Penser à soi, ce n'est pas égoïste. La définition de l'égoïsme, c'est pas le fait de penser à soi, c'est le fait de penser de façon excessive à soi au point que ça écrase l'autre, que ça dessert l'autre au détriment de l'autre. Donc c'est très différent. Donc là, c'est plutôt, est-ce que finalement, penser à moi ou trouver des choses positives dans le confinement et dans ma situation à moi ou à mon quotidien et ne pas être constamment dans l'empathie, dans la tristesse absolue par rapport à tout ce qui est en train de se produire, est-ce que c'est altruiste en fait ? La définition du mot altruiste, c'est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Est-ce que réellement c'est ce que je veux en fait ? Et est-ce que je le fais dans cette démarche-là ? Est-ce que mon but ici, quand je me dis « Oh là là, il faut absolument que je pense constamment à ça et que je décroche pas et c'est pas bien si je me mets à penser à un truc positif par rapport à moi et que je me ressente sur moi et que j'y vois des choses positives qui me sont personnelles », est-ce que réellement ma démarche, elle est altruiste ? Est-ce que je me dis à ce moment-là, je le fais pour être dévouée à autrui et c'est sincère et je le ressens comme un truc positif ? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie d'être bien vue par les autres ou bien vue par moi-même ? Vraiment, posons-nous la question. Et j'ai envie même d'aller plus loin que ça, de pas juste se poser la question est-ce que ma démarche elle est profondément altruiste quand je me dis ça ? Mais j'ai envie de demander est-ce que c'est quelque chose que je souhaite être altruiste ? Parce que si je reprends la définition, je vous ai dit c'est une disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Est-ce que me dévouer aux autres, m'intéresser aux autres, ici, dans ce contexte, c'est la chose que je veux, d'accord ? Et j'ai le droit de répondre non à cette question, même si socialement on attend de nous qu'on réponde oui parce que c'est trop bien d'être altruiste d'après l'inconscient collectif. Mais est-ce que réellement c'est ce que je veux ? Et est-ce que ce sera ce qui va me nourrir le mieux, ou qui va nourrir le mieux mes valeurs, ou qui va nourrir le mieux le groupe de manière générale ? Parce que l'altruisme, est-ce que c'est tout le temps ce qui sert le plus ? Est-ce que être juste dévoué pour les autres et s'intéresser ou être à la disposition des autres, est-ce que c'est toujours ce qui sert le plus au groupe ? C'est une vraie question que je me pose là et que je vous pose.
Parce que moi, la réponse que j'ai trouvée personnellement à cette question, c'est que dans la plupart des cas, être juste dévoué, ça sert à rien en fait. C'est pas forcément ce qui est le plus utile. Là où on sera le plus utile pour la collectivité, c'est là où on sera le meilleur, là où on sera le plus inspiré, là où on pourra le faire pendant des heures et être heureux de le faire. Pas là où on se force, là où on est dévoué, là où on est dans le sacrifice. On sera jamais aussi bon dans quelque chose dans lequel on est dans le sacrifice que dans quelque chose dans lequel on est inspiré. Donc est-ce que finalement la meilleure à faire pour l'ensemble du groupe, même dans un contexte comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est pas d'être juste vrai avec soi en fait. C'est pas juste de se dire mais attends, où est-ce que moi j'ai le plus à apporter ? Et si effectivement là où j'ai le plus à apporter c'est sur un truc qui a une conséquence directe sur le coronavirus, bah c'est génial. Mais si c'est pas le cas, si en fait là où j'ai le plus à apporter c'est en apprenant le violon dans ce monde, bah peut-être que c'est là en fait. Et c'est ok que ça soit le cas en fait. J'ai vraiment envie qu'on se questionne là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus utile, de manière générale, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus utile pour l'inconscient, pour l'ensemble de la collectivité ici, que je reste chez moi à me complaire dans ma douleur et dans ma roue en fait de hamster là, à me dire mon Dieu, stress, angoisse, tout le monde est en train de mourir et il faut absolument pas que je pense à autre chose, sinon je suis quelqu'un d'égoïste. Est-ce que réellement m'embourber dans mon truc et y penser H24 et me créer du stress autour de ça, est-ce que c'est vraiment la façon d'être le plus utile pour le reste du groupe ? Vraiment. Et de manière générale, est-ce que l'altruisme c'est toujours quelque chose qui est la chose qui est la plus utile ? Est-ce que c'est toujours ce qui sera le plus aligné avec moi ? Est-ce que c'est toujours ce que je voudrais être ? Donc posons-nous la question. Moi j'ai la sensation que dans le cadre du coronavirus très particulièrement, la meilleure chose que je puisse faire pour être utile et la meilleure chose que je puisse faire de façon générale pour vivre cette période sereinement et apporter le plus à la collectivité, ça reste de ne pas créer inutilement du stress et de l'angoisse et de juste être présent, de voir ce qui se passe pour moi et de pas être dans la culpabilité d'utiliser ce temps pour me recentrer, pour passer du temps avec mes enfants, avec moi-même, avec les gens que j'aime au téléphone pour la plupart d'entre nous, ou même ceux qui vivent avec moi, et de me recentrer sur mes routines, sur les choses qui sont importantes pour moi, de faire avancer mon développement personnel. Ce sera toujours la meilleure façon d'être utile au monde de manière générale. Parce que quand on s'élève soi-même, on élève les autres autour. Et ici, en l'occurrence, se créer des angoisses, c'est pas forcément le truc qui va être le plus utile. Penser consciemment des pensées qui vont créer de l'angoisse, c'est pas ce qui va me créer le plus de choses dans ma vie. Posons-nous la question, mettons-le dans le modèle de Brooke Castillo, mettons-le dans le modèle. Si je crée de l'angoisse parce que j'ai des pensées du type mon Dieu, les médecins sont en train d'en chier dans les hôpitaux. Si je me dis ça et que je pense que ça à longueur de journée, que je me ramène toujours à cette pensée ou à des pensées qui tournent autour de celle-ci et qui créent du stress et de l'angoisse, quelles sont les actions que je mets en place quand je me sens de cette manière-là ? Il y a de très bonnes chances que mes actions, ça soit continuer à regarder les news, ne rien faire d'autre, ne pas m'autoriser à... donc les actions et les inactions, ça va être ne pas m'autoriser à aller regarder... aller passer du temps avec mes enfants, ne pas m'autoriser à réfléchir à mon projet professionnel, ne pas m'autoriser à lire un livre, un roman qui serait totalement inutile, mais juste là pour me faire du bien, ne pas m'autoriser à faire plein de choses qui soient distrayantes. Et qu'est-ce que ça crée comme résultat ? Dans ma vie en fait. Ça change quoi en fait ? Ça va rien créer de positif, on est bien d'accord. Le résultat ici, ça va être que je vais juste créer plus d'angoisse en fait, que je vais juste continuer à penser et à continuer à voir les choses de cette manière-là, que mon Dieu, rien ne va, que dans les hôpitaux ils sont débordés, et du coup je vais juste continuer à créer ce stress et cette angoisse. Si j'ai cette pensée que je devrais être angoissée à propos de ça, que je devrais utiliser tout mon espace mental pour penser à ça, je vais juste perpétuer ça en fait. Et est-ce que c'est ce que je veux ? Est-ce que c'est vraiment le résultat que je veux ? Posons-nous la question, est-ce que c'est le résultat le plus utile en fait, pour moi, mais aussi pour les autres ? Et de manière générale, est-ce que cette volonté d'être altruiste, c'est une vraie volonté, ou est-ce que c'est quelque chose que je crée pour me sentir bien, pour me sentir valorisée auprès du groupe, mais en fait c'est pas un truc qui est sincère. J'ai envie de vous donner d'autres contextes, parce que là on parle du coronavirus, mais si on transpose ce concept de faux altruisme à d'autres domaines, par exemple dans le cadre, je vais vous donner 2 exemples. Je donne le premier exemple qui est dans le fait d'investir sur soi dans un coaching, parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent.
Très souvent, l'une des remarques que j'ai qui est liée à l'altruisme, c'est oui, j'ai l'argent de côté, oui, j'ai très envie d'investir dans ce coaching-là parce que je vois la valeur, parce que je me dis que ça pourrait transformer ma vie, ça me permettrait soit de changer ma vie professionnelle, soit de changer mon rapport à la nourriture, parce que nous, c'est les deux domaines sur lesquels on coach principalement chez SSB. Se sentir bien, pardon. Quand vous m'entendez dire SSB, ça veut dire se sentir bien. Et du coup, voilà, j'ai envie d'investir sur moi, j'ai l'argent, tout va bien, mais je ne le fais pas parce que c'est de l'argent que je devrais réserver pour la famille. Encore une fois, c'est égoïste pour moi d'investir sur moi. C'est égoïste pour moi d'utiliser mon argent pour moi. Je devrais l'utiliser pour les autres, pour faire des cadeaux à mes proches, pour ma famille, pour nous emmener en vacances de manière plus luxueuse ou faire des choses en plus. Voilà, je devrais l'utiliser pour les autres. Là encore, j'ai envie qu'on se pose la question. Quand je m'empêche d'investir sur moi, est-ce que c'est une vraie démarche altruiste ? C'est-à-dire, est-ce que je le fais parce que c'est vraiment important pour moi de me dévouer pour les autres ? Et là, je me nourris en le faisant et c'est juste pour moi ? Ou est-ce que je le fais parce que je pense que sinon je serais une mauvaise personne et que je me jugerais comme quelqu'un d'égoïste ? Et que j'ai peur de ce jugement-là et que j'ai cette injonction dans la société à être quelqu'un de généreux qui se fait pas passer en premier ? Et surtout, j'ai envie de vous poser la question, donc, est-ce que c'est comme ça que je vais apporter le plus de valeur dans ce monde ? Est-ce que c'est comme ça que je vais être le plus présent pour mon mari, ma famille, mes amis ? Est-ce que c'est comme ça que je vais pouvoir être plus présent avec eux, leur faire plus de cadeaux, passer plus de temps génial avec eux en vacances, en me sacrifiant ? Est-ce que c'est vraiment le moyen le plus efficace de le faire ? Surtout que dans plein de cas, dans l'exemple précis que je donne, en fait, cet argent, il reste juste sur un compte et il se passe rien, en fait. C'est ça le pire. Est-ce que c'est comme ça que c'est le plus utile ? Est-ce que c'est comme ça que j'apporte le plus aux autres ? Est-ce que c'est comme ça que je m'apporte le plus à moi-même ? Est-ce que c'est comme ça que j'apporte le plus au monde ? Et est-ce que ma démarche, elle est vraiment altruiste ? Ou est-ce qu'en fait, je suis dans une démarche de sacrifice pour qu'on m'aime, en fait ? Et c'est ok d'avoir envie qu'on nous aime, hein. Il n'y a pas de problème à ça, évidemment, c'est un besoin humain. Mais ça va être important pour nous d'être juste alignés et juste se recentrer et se demander « Ouais, mais est-ce que je suis honnête avec moi-même ici ? Parce que si j'ai besoin d'amour, je peux aller chercher cet amour-là, je peux le créer. Mais c'est très différent que d'être dans le sacrifice et de me raconter l'histoire que je suis altruiste. » Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est un exemple de vie en collectivité. C'est quelque chose que je vis là en ce moment parce que je suis dans une maison avec 10 autres personnes. En confinement, donc c'est assez rigolo, hein, vous imaginez, plein de personnalités très différentes et on n'a pas forcément choisi d'être confinés ensemble, c'est les circonstances qui nous ont amenés à ça, donc on n'est pas des gens qui étions de la famille ou très très proches avant, donc il faut qu'on vive avec ça, enfin il faut, on le fait, sinon on a une amende si on ne le fait pas, puisqu'on n'a pas, l'État nous empêche, là, ne nous autorise pas à sortir et à rentrer chez nous, donc voilà, du coup on vit ensemble, et c'est très drôle de voir que certaines personnes dans cette maison, et je pense que ça peut être potentiellement votre cas ou le cas de personnes que vous connaissez, quand on vit en collectivité pour les vacances ou dans votre famille, il y a certaines personnes qui vont faire plus de tâches ménagères que les autres, et certaines personnes qui sont toujours les mêmes, qui vident le lave-vaisselle, qui le remplissent, toujours les mêmes personnes qui font la cuisine, qui coupent les légumes, qui mettent la table, qui passent le balai, toutes ces choses-là. Enfin, je vous fais pas un dessin sur ce que sont les tâches ménagères, je suis sûre que vous savez très bien. Et c'est rigolo de voir que certaines personnes, elles se racontent l'histoire, et peut-être que c'est votre cas, ou que moi ça l'a été en tout cas pendant longtemps, se racontent l'histoire que je le fais pour les autres, je le fais pour les autres, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, je me mets dans le sacrifice, je le fais parce que je suis altruiste, je suis disposée à m'intéresser aux autres et à me dévouer pour les autres. Je suis donc tout l'opposé de quelqu'un d'égoïste, puisque je fais la cuisine pour tout le monde, puisque je vide le lave-vaisselle pour tout le monde. Est-ce que réellement cette démarche elle est altruiste, ou est-ce que je la fais parce que je me dis que comme ça on va m'apprécier dans le groupe, comme ça on va m'aimer, comme ça je vais pouvoir faire remarquer que moi je me tourne pas les pouces et que je fais des choses bien et que du coup on va pouvoir m'aimer? Ou est-ce que réellement c'est quelque chose qui me nourrit ici que de me dévouer à faire la cuisine? C'est un truc qui me parle, qui me fait plaisir, qui me fait grandir, qui me nourrit dans mes valeurs. Ou est-ce que je le fais en fait dans un esprit de sacrifice parce que on m'a dit qu'il fallait être altruiste et que c'était vraiment pas bien d'être celui qui se tourne les pouces et qui ne met jamais la table. C'est un exemple tout bête là que je suis en train de vous donner et qui touche pas forcément à un truc très très fort dans notre ego, mais qui est vraiment très représentatif du concept que je suis en train d'essayer de vous faire passer dans ce podcast. Est-ce que réellement je suis altruiste, ou est-ce que
je me raconte l'histoire que je suis altruiste parce que ça me fait me sentir bien et acceptée par les autres et aimée et tout ça. Mais en fait, en réalité, là, je suis complètement dans le sacrifice et je suis en train de manipuler finalement l'opinion des autres pour que les autres m'aiment. En croyant que mes actions permettent de manipuler l'opinion des autres. Et même la mienne, c'est-à-dire que je manipule même mon opinion, c'est-à-dire que moi-même j'arrive à m'auto-convaincre que je suis une bonne personne. Juste parce que je jugerais négativement le fait de me dire, bah non, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vider le lave-vaisselle, j'ai pas envie d'être la personne qui le fait. J'ai juste envie, là, de m'asseoir. Et c'est marrant parce que je vous parle de ça, mais cette semaine, il y a eu des personnes dans cette maison, dans la maison où je vis, qui étaient frustrées de ça, de s'apercevoir que c'est toujours les mêmes personnes qui vident, etc. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais pas ? Ah, mais ça serait un problème, personne le ferait. Bah si, en fait. En fait, si, quelqu'un le ferait. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est un peu ce besoin de se sentir indispensable. Mais en fait, si, il se passerait rien. Personne ne t'y force. C'est toi qui te le fais tout seul parce que tu te racontes l'histoire de cette générosité, de cet altruisme. Et est-ce que c'est réellement comme ça qu'on est le plus utile ? C'est vraiment la question que j'ai envie que vous vous posiez, parce que moi je crois pas du tout en l'altruisme. À titre personnel, je trouve pas cette valeur belle en fait. Cette valeur de sacrifice, de se dévouer pour les autres, je ne le juge pas positivement. Moi je préfère qu'on fasse les choses pour les autres, mais parce qu'on est inspiré pour soi en fait. Et pas le faire dans une démarche de sacrifice. Et si on regarde la définition pure et dure de l'altruisme, il y a vraiment cette notion de sacrifice. La définition, c'est disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Du coup, telle qu'est la définition, je le trouve absolument pas inspirant comme mot, en fait, cet altruisme. Je trouve ça beaucoup plus beau de prendre du temps à s'aligner avec soi pour aller finalement faire ce qui est le plus juste. Et si on a une vraie volonté que ça serve les autres, c'est génial. Mais de le faire dans un alignement total avec soi, en fait. Et c'est vraiment un questionnement que j'ai envie qu'on ait tous là, et que j'ai envie de vous encourager à avoir, en particulier pendant cette période de confinement. Est-ce que réellement, être dans le faux altruisme, c'est la façon d'être la plus utile, en fait ? Et qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, pendant cette période ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, et qu'est-ce que vous souhaitez pour les autres, et comment vous pouvez être présent ? Vraiment, j'ai envie de vous encourager à vous poser ces questions-là. Si vous voulez le faire avec nous, vous savez que vous avez la communauté. En ce moment, on parle pas mal de choses liées à tous les sujets liés au confinement, etc. parce que c'est notre réalité et qu'on est en train de vivre tout ça. On est aussi en train de travailler ce mois-ci, là au mois d'avril, on travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi et toutes ces choses-là. Donc c'est un sujet qu'on n'a pas traité depuis très longtemps. Donc si vous avez envie de travailler là-dessus, c'est le bon moment pour vous inscrire à la communauté. Et puis bah écoutez, pour le reste, on se retrouve ensemble la semaine prochaine dans le podcast et on continuera à parler de tous ces sujets et de développement personnel de manière générale en fonction de ce que vous m'amenez dans la semaine. Là du coup, je crée un peu les podcasts au jour le jour en fonction pour essayer d'être au plus proche du besoin collectif ici. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous parle et puis moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous embrasser très fort, de loin, à 1 mètre de distance, au moins, mais je vais vous embrasser. Vous souhaitez un très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.